plaisir de vous avoir avec nous dans ce nouveau numéro de Getting sur Tout TV Africa. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. Après le retrait des pays de l'AES de la CEDEAO, Francisca Amayuli, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères du Nigeria, a laissé entendre que son pays reste ouvert à discuter avec le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Il a affirmé la volonté de son pays à aider tous les États membres de la CEDEAO à résoudre les problèmes auxquels ils font face. Dans son communiqué, le porte-parole a indiqué que la décision des trois pays de se retirer de la CEDEAO est une indication qu'ils ne partagent pas la même bonne foi que celle que le Nigeria partage avec eux. Notons que la commission de la CEDEAO a exprimé de son côté son enthousiasme quant à la recherche d'une solution négociée à l'impasse politique et également qu'elle fera ultérieurement d'autres déclarations à mesure que la situation évolue. Une délégation des BRICS est à Niamey au Niger depuis ce 29 janvier 2024 pour une visite de travail avec le Premier ministre nigérien Lamine Zeine. Objectif, renforcer la coopération économique et commerciale entre le Niger et les puissances émergentes que sont le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, et également échanger sur plusieurs sujets importants. À l'issue de cette rencontre qui s'est déroulée en présence des membres du CNSP et du gouvernement nigérien de transition, aucune déclaration n'a été faite devant la presse. La présence de cette délégation à Niamey témoigne de l'intérêt croissant des BRICS pour le Niger. Créé en 2009, le groupe des BRICS regroupe initialement le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Ces grands pays émergents se sont mis ensemble dans le but de trouver les moyens de reformer les institutions financières internationales en vue de permettre aux économies émergentes de se faire entendre et d'être mieux représentées. Lors du 15e sommet tenu en août 2023 à Johannesburg en Afrique du Sud, l'organisation a annoncé son élargissement avec l'entrée notamment à compter du 1er janvier 2024 de l'Égypte, de l'Éthiopie, de l'Iran, de l'Arabie saoudite et des Émirats arabes unis. Au Burkina Faso, lors d'une interview diffusée sur la chaîne nationale et publiée dans le quotidien Sindoya, le ministre en charge des Affaires étrangères Karamboko, Jean-Marie Traoré, a précisé que la relation entre le Burkina Faso et la CEDEAO concernait le volet multilatéral. Au-delà de ce volet, il a assuré que le Burkina Faso continue d'avoir des relations avec tous ses pays voisins dans le cadre bilatéral. Le Burkina Faso continue d'avoir des relations historiques avec tous ses pays voisins dans le cadre bilatéral. Ces relations demeurent et ces relations vont se poursuivre et éventuellement se renforcer, a rassuré le chef de la diplomatie burkinabé. Selon Karamboko Jean-Marie Traoré, le message du retrait était suffisamment accompli et justifié. Il a reconnu que c'est une décision qui s'inscrit dans une chaîne de conséquences, mais a souligné que le Burkina Faso maintient des relations solides avec ses voisins. Dans un communiqué publié ce lundi, la communauté européenne a exprimé ses regrets face à la décision des autorités de transition au Mali de mettre fin à l'accord d'Alger. Selon l'Union européenne, cette décision est unilatérale et suscite des préoccupations quant aux conséquences qui pourraient toucher en premier lieu les populations civiles du nord du pays. Elle évoque l'impact négatif que cette rupture pourrait avoir sur l'ensemble des équilibres nationaux et régionaux alors qu'aucune alternative à l'accord de paix de 2015 n'a encore été trouvée. Par ailleurs, le porte-parole du chef de l'Union européenne insiste sur le dialogue, seule alternative pour résoudre les différends et instaurer une paix durable au nord du Mali. Au Burkina Faso, les populations de Yatenga, localité située au nord du pays, ont manifesté leur soutien à la transition à travers une manifestation ce 29 janvier 2024. Par la même occasion, ces populations ont demandé plus d'actions de sécurisation de la part des autorités de transition dans la région du Nord. Nous remercions le président de la transition pour les efforts déjà consentis dans le cadre de la reconquête du territoire national. Nos forces combattantes engrangent des victoires sur les théâtres des opérations, mais la situation se dégrade aujourd'hui au Yatenga. C'est pourquoi nous demandons un appui en armement et en bataillon d'intervention rapide afin que les forces combattantes puissent réinstaller les différents villages, a déclaré un manifestant. Nous sommes arrivés à la fin de ce numéro de Getting. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes et sur notre site d'information, le www.toutafrica.com. À tout de suite.